Qu'est-ce que la signalisation routière? C'est la première question que moi j'ai envie de poser. Alors pour cela même, on va économiser, on ne va même pas mettre de jingle. Avec la permission de Christelle Lacoste, on va aller directement parce qu'on sait déjà qu'on est dans la route. Ça va réveiller aussi M. Ekou. Ça va réveiller M. Ekou. En ce lundi, là... Tous les lundis ne sont pas les mêmes avec lui. Il y a des lundis où il a la banane, et il y a des lundis où la banane est inversée. M. Ekou, bonjour. Bonjour Marcel. Ça va bien? Ça va très bien. Première question, qu'est-ce que la signalisation routière pour nous les nuls? Enfin, pour moi, le nul en matière. Je prends tout à l'heure ta boutade sur le réveil qui sonne. On va dire la même chose, c'est donner un signal. Donc la signalisation routière va être l'ensemble des moyens de communication vis-à-vis des usagers de la route, soit pour leur rappeler les règles du code de la route, soit pour leur donner une information visant à sécuriser le déplacement. Voilà un peu l'idée. Une chose est sûre, M. Ekou est bien présent avec nous et puis il nous instruit sur ce sujet-là. Alors, quels sont les différents types de signalisation? Il y a beaucoup de panneaux. L'un dans l'autre, il y a environ 500 panneaux, signaux routiers environ. Voilà, on va les regrouper en 5 grandes catégories. D'accord. Voilà, généralement, on va dire la signalisation verticale pour parler de ce qui est panneau. On va dire la signalisation lumineuse pour parler de ce qui est feu tricolore. On va dire la signalisation horizontale pour tout ce qui va être marquage au sol. Mais on va aussi dire la signalisation gestuelle, tout ce qui est le comportement de l'agent de police. Et comme je l'avais déjà dit sur ce plateau, quand l'agent de police est là, c'est le premier des panneaux. Il prime sur toute autre signalisation. Et puis, bon, voilà, donc on va les classer en 5 grandes catégories. Et puis, dans chaque catégorie, il va y avoir des panneaux, des dangers, des prescriptions, ainsi de suite. Ça, quand c'est dit, c'est bien. J'imagine que toutes les signalisations sont très importantes parce qu'il s'agit de la route, donc de la sécurité. Mais quelles sont les signalisations routières les plus, bon, on va dire, les plus importantes et comment les reconnaître? Bon, il va être difficile de dire les plus importantes, mais bon, peut-être les plus usuelles. Les plus usuelles, je peux le dire ainsi. Et surtout, ceux qui vont, pour moi, les plus importantes, ceux qui vont rappeler ou qui vont venir préciser le code de la route. On va les appeler affiner la sécurité. Voilà, on va vraiment les appeler les panneaux de réglementation. Par exemple, ce qui va être panneaux réglementant la priorité, les panneaux d'interdiction, les panneaux d'obligation. Ces panneaux-là sont très souvent assortis de la même sanction que le code de la route. Donc c'est pourquoi on va dire qu'ils sont plus importants, ils sont plus usuels, ils sont plus pratiques. Mais bon, il y a des panneaux qui vont être importants pour préciser la voie à prendre, pour préciser le type de direction à suivre, ainsi de suite. Mais très souvent, les panneaux de réglementation vont être les plus importants parce que les plus courants et les plus gravement sanctionnés. Voilà, ainsi de suite. Donc pour les reconnaître, la forme, la couleur va jouer un rôle important. Donc tout ce qui va être panneau de priorité ou panneau de danger va avoir le cercle avec le fond blanc et le circulaire rouge. Tout ce qui va être danger va être, si c'est le triangle, il va avoir l'encadrement rouge. Donc, tout ce qui va être rouge va attirer forcément votre attention sur les dangers. C'est un peu ce qu'il faut retenir. C'est comme ça la légende, oui. Exactement. Et tout ce qui va être obligation va être lié à la couleur bleue. C'est-à-dire, comme on le dit, le mot le dit, obligation faite ainsi, interdiction ne faite pas ainsi. Donc, moi, je vais estimer que c'est non seulement les plus usuels, mais c'est les plus importants. Parce que, généralement, dans leur positionnement, ils sont à l'emplacement immédiat de ce qu'ils demandent. Là où d'autres panneaux vont être situés peut-être à 200, 300 mètres, pour attirer votre attention, le panneau de réglementation, il exprime automatiquement la prescription du code de la route. Donc, exercice pour vous, petite question pour voir si vous maîtrisez, si vous êtes bien réveillé. Et j'espère que vous n'allez pas faire de boutade. Alors, quel est le panneau qui dit arrêt obligatoire à la limite de la chaussée abordée? C'est le panneau stop. Bravo. C'est une bonne question parce que c'est le panneau le plus polémique. Est-ce que l'arrêt obligatoire est l'arrêt absolu? La question qui se pose souvent. Par exemple, le feu rouge est un arrêt absolu. Dans la signalisation gestuelle... On dit que le feu rouge égalise toutes les voitures. Quelles que soient les marques, tout le monde doit s'arrêter. Ça, c'est très bien dit. Et s'arrêter, comme il a dit, à la limite de la chaussée. Donc, pas, quand vous allez vous empruntez la voie et qu'il n'y a pas de panneau de signalisation verticale, ou qu'il y a une signalisation verticale qui vous donne une flèche, vous obligeant à aller tout droit, on considère que c'est un panneau d'obligation. Donc, si vous devez tourner à gauche et que vous avez pris la voie de droite, là, vous continuez, vous ne tournez pas. Donc, parce que dès que vous dépassez le feu, vous avez violé la prescription. Donc, vous devez continuer votre chemin, aller chercher le prochain feu ou le prochain virage pour sortir. Exactement. C'est pareil pour le panneau stop. Et comme on dit qu'il n'est pas d'arrêt absolu, c'est ce qu'on croit, mais le panneau stop impose un arrêt. C'est-à-dire que le véhicule doit s'immobiliser, les roues doivent cesser de tourner. Au moins une seconde. Même un véhicule de personnalité? Même un véhicule de personnalité. Bien évidemment, lorsqu'il va être dans le cortège, lorsqu'il est dans le cortège, il est vérité prioritaire, donc il va primer. Et quelle est la signalisation pour les cortèges? Donc c'est les avertisseurs lumineux qui sont les gyrophares, les avertisseurs sonores qui vont être la sirène,
qu'on va constater. Et la présence des gardes aussi. L'avertisseur, c'est quand l'avertisseur est en marche que la priorité est accordée. Très bien. Voilà, donc comme je dis, la personnalité qui est dans sa grosse berline seule, il n'a pas de priorité parce qu'il n'est pas dans le cortège, mais ou bien l'ambulance qui n'a pas mis ce système d'avertisseur, il n'est pas dans la priorité, il va marquer le panneau stop. Donc c'est des avertisseurs, c'est pareil, c'est comme les indications gestuelles. Il y a une pratique qui me fait souvent sourire, c'est nos chauffeurs qui ont très souvent la main gauche dehors pour signaler aux clients. La fameuse main gauche. Voilà. Pourtant, c'est de la signalisation gestuelle. Dans le code de la route, quand la main est tendue tout droit, il signale on dit qu'il est interprété comme l'intention de ralentir. D'accord. Quand il est indiqué vers le bas, il indique l'intention de tourner à gauche. Quand il est indiqué vers là-haut, il indique l'intention de tourner à droite et non pas d'arrêter un client. Ouais. Mais à ce niveau-là, il faut préciser que cela ne sert pas de signalisation pour le clignotant notamment. Certaines personnes où c'est équivalent. Je comprends un peu. C'est-à-dire que généralement, ce sont les automobiles et les motocyclistes qui vont beaucoup l'utiliser parce qu'ils viennent compléter les clignotants. Mais le véhicule aussi peut l'utiliser. Quand bien il a son clignotant qu'il estime qu'il doit véritablement engager une manœuvre qui... Concrètement, M. Ekou, moi, j'ai mon véhicule, le clignotant à gauche ne fonctionne pas. Est-ce que moi, je peux baisser la vitre et faire comme ça? Est-ce que c'est homologué? Vous devez baisser la vitre. Est-ce que regardez ce geste, est-ce qu'il est homologué? Vous dites, je tourne comme ça là. Oui, bon, comme on dit, la main gauche doit être. Sinon, le geste classique, c'est de mettre la main par-dessus la vitre et voilà, exactement. Je vais tourner à gauche, je vais tourner à gauche, je vais tourner à gauche. Donc c'est indiqué. Là, je vais ralentir, je vais ralentir, je vais ralentir. Alix, qui est une diva, qui est très glamour, le temps, elle va faire sortir sa main pour faire... Non, je vais réparer elle va tellement vouloir être glamour que finalement, toutes les voitures vont la dépasser. Mais t'as intérêt à ton clignotant. Un bras. Justement, il y a cette discussion à prendre, c'est des frais de sécurité à prendre. On ne sort pas le bras à tout moment comme ça. Et justement, tu as intérêt à réparer ton clignotant parce que c'est un avertisseur visuel qui est obligatoire sur le véhicule. Donc voilà. Il ne faut pas s'éterniser dans la panne et utiliser la main. Vous risquez de perdre votre main. Alors, on a déjà entamé cette étape-là. À l'approche d'une signalisation, quel est le comportement que l'on devrait adopter? En fonction des types de signalisation, il va falloir prendre des comportements. Lorsque c'est des signalisations de réglementation où le signal est immédiat, il va ralentir, s'arrêter pour pouvoir céder le passage ou pouvoir permettre aux automobilistes qui viennent de pouvoir faire leur manœuvre, ainsi de suite. Là. Très bien. Merci beaucoup, M. Ekou. Merci. C'est dommage, hein, on vous laisse aujourd'hui, il est 6h27, on a des impératifs du conducteur. Merci. La semaine prochaine, on va creuser et puis adopter, pourquoi pas, un autre sujet. Vous êtes sur Matin Bonheur, on est très heureux d'être avec vous ce matin.